Il est 10h42. Vous venez de raccrocher d'un appel et au fond, mesdames, vous le saviez dès la première minute, ce prospect ne signera jamais. Mais vous l'avez quand même rappelé, parce qu'il était sur votre liste, parce qu'on ne sait jamais, parce que ça vous donnait l'impression d'avancer, parce que c'est plus facile de se demander qui vraiment mérite mon énergie. Alors, vous cochez une ligne dans votre agenda en espérant que la suivante sera meilleure. Mais ce n'est pas votre offre qui cloche, mesdames. Ce n'est pas votre motivation non plus. Le vrai souci, c'est plus insidieux. C'est votre manière de segmenter. En moins de 5 minutes, je vais vous montrer comment une segmentation claire peut transformer ce flou quotidien en décision nette. Moins d'hésitation, moins de fatigue, plus de conversion. Je suis Linda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes comme vous à structurer toutes leurs actions commerciales, simplement, efficacement et sans perte de temps. Alors mesdames, vous avez des noms, des contacts, un historique, peut-être un fichier Excel que vous ouvrez sans conviction, peut-être même un tableau Trello ou un CRM que vous alimentez quand vous avez un peu de temps, ou tout simplement une pile de cartes de visite, des messages LinkedIn ici et là que vous n'avez pas encore lus, des notes vocales dans votre téléphone, bref, chaque jour une petite voix vous dit « il faut que je relance celle-ci, il faudrait que je reprenne contact avec celui-là ». Ah, cette personne m'avait parlé d'un besoin l'an dernier, mais rien n'est structuré, tout repose sur votre mémoire et ça vous demande un énorme effort pour des résultats très peu visibles. Votre liste est là, mais elle ne vous parle pas vraiment. Elle ne vous guide pas non plus. Elle vous demande constamment de décider à chaud. Ce n'est pas une base de prospection, mesdames. C'est une to-do mentale permanente. Le problème, vous le voyez, mesdames, c'est que vous vous épuisez à relancer les mauvaises personnes. Parce que ce flou génère une fausse impression de mouvement. Vous cochez des cases, vous envoyez des messages, vous prenez des rendez-vous. Mais à la fin de la semaine, vous vous demandez encore qu'est-ce que j'ai vraiment fait d'utile. Vous êtes dans l'action, mais pas dans la stratégie. Et cette nuance fait toute la différence, mesdames. Imaginez-vous dans une salle extrêmement bondée, vous tenez une offre précieuse entre les mains, mais vous ne savez pas à qui la proposer. Alors vous parlez fort à tout le monde, mais personne ne réagit et vous sortez de la pièce complètement vidée. Voilà ce que fait une prospection sans segmentation, mesdames. Elle transforme votre compétence en fatigue, votre intention en dispersion et votre confiance en doute. Ce que je vous préconise là tout de suite de faire, c'est de décider à segmenter. Parce que segmenter, mesdames, ce n'est pas organiser joliment vos contacts, non. Ce n'est pas faire de la mise en forme non plus. C'est une décision de fond. C'est une posture stratégique. C'est regarder votre énergie comme une ressource rare et précieuse et choisir où la placer pour qu'elle ait un vrai rendement. Segmenter, mesdames, c'est se dire « je n'ai pas à parler à tout le monde, je n'ai pas à convaincre ceux qui ne sont pas prêts, je vais me concentrer là où c'est mûr, là où c'est vivant ». C'est une libération mentale et un déclencheur de résultats. Car lorsque vous décidez de segmenter, mesdames, vous redevenez actrice de votre action commerciale et non victime de vos listes, mesdames. Pour pouvoir le faire de manière vraiment structurée, je vous propose une méthode en 4 étapes. Sortez un carnet, ouvrez votre base de contacts et suivez ce processus pas à pas. L'étape 1, mesdames, c'est de rassembler votre base actuelle. Prenez tous les contacts que vous avez activés ou croisés au cours des 3 derniers mois, par exemple, que ce soit dans les emails, les appels, sur LinkedIn, le bouche à oreille, événements, bref, vous prenez tout. L'objectif ici, c'est d'avoir une vue d'ensemble brute, sans jugement, juste pour savoir ce que vous avez sous la main. À l'étape 2, vous allez appliquer la règle que j'appelle la règle des 3 températures. Pour chaque contact, posez une seule question. Quel est le niveau de maturité de cette personne aujourd'hui par rapport à votre expertise et aux besoins que vous résolvez? Chaud, ils vous ont écrit, répondu, posé une vraie question. Les tièdes, ils ont liké, montré un intérêt un peu direct ou indirect plutôt, demandé une info sans suite. Et il y a les froids. Aucun signe depuis des semaines. Intérêt ancien ou voire même très flou. Mesdames, choisissez un code visuel simple. Vert, orange, gris ou une autre couleur. Ce codage va transformer votre liste en tableau de bord extrêmement stratégique. L'étape 3 que je vous préconise de suivre, c'est d'identifier vos 5 leviers immédiats. Dans les chauds, sélectionnez 5 noms, juste 5. Ceux pour qui une action maintenant peut déclencher une suite. Une suite du type un appel pour finaliser, une relance sur un besoin évoqué, ou même une invitation à un événement ou une offre précise que vous avez. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir 5 actions ciblées et 5 résultats observables. Étape 4, une de mes meilleures, que je préfère, c'est d'écarter sans culpabilité. Les froids, mesdames, ne sont pas une perte, ce sont juste hors focus du moment.
D'accord? Mettez-les dans un onglet à suivre plus tard. Libérez votre esprit de leur poids silencieux. Vous ne coupez pas le lien, vous reprenez simplement votre contrôle mental, mesdames. En suivant ces 4 étapes, mesdames, vous avez des bénéfices immédiats. En premier, vous clarifiez vos priorités en moins de 30 minutes. L'avantage, fini les listes sans fin et les « je verrai demain ». En 30 minutes chrono, vous passez d'un fichier un peu bruyant à un tableau de pilotage clair avec des priorités plutôt visibles d'ailleurs. Chaque non devient un vrai signal. Un signal de j'y vais, j'observe ou je pose pour plus tard. Vous n'êtes plus noyé dans la masse, vous savez exactement qui appeler, quoi proposer et quand agir. Et autre bénéfice immédiat, c'est le mental, mesdames, parce que vous reprenez du plaisir à prospecter, enfin, je l'espère. Quand tout est flou, la prospection devient une espèce de corvée. Mais quand tout est clair, on est d'accord, elle redevient une conversation vivante. Vous vous surprenez même à avoir envie de relancer certaines personnes parce que vous sentez que c'est le bon moment, la bonne offre, le bon message, que sais-je. Ce n'est plus vendre à tout prix, c'est offrir la bonne solution à la bonne personne. Et c'est ça, mesdames, la vraie prospection. Et le troisième bénéfice immédiat que je vois, c'est que vous économisez de l'énergie mentale, j'en ai un peu parlé, mais également du temps et une bonne dose de frustration. Chaque contact mal ciblé, mesdames, vous coûte plus qu'un email ou un appel. Il vous prend de la clarté, de la confiance en vous et parfois même l'envie de continuer. Segmenter vous redonne de la marge mentale. Vous ne passez plus vos journées à faire tourner des noms dans votre tête. Vous avez un plan, une feuille de route, des zones de silence assumées et surtout, mesdames, vous arrêtez de douter de vous à chaque relance. Et voilà vraiment un rappel essentiel que je tenais absolument à faire. Ce n'est pas votre offre, mesdames, qui vous épuise. Vous avez probablement travaillé dur pour créer une offre utile, alignée, qualitative. Et ce n'est pas ça le problème, on est d'accord. Ce qui vous épuise, c'est de ne pas savoir comment l'amener aux bonnes personnes. Ce n'est pas votre valeur qui est en cause, c'est la structure autour de votre prospection qui fait défaut. Et une bonne nouvelle, ça se corrige assez facilement comme je vous l'ai montré. Et rappelez-vous, segmenter, c'est reprendre le pouvoir, mesdames. C'est dire stop à la course désordonnée. C'est aussi arrêter de s'adapter à tout le monde en espérant que ça va cliquer. Ou c'est également choisir, mesdames, vos actions avec discernement et surtout les mener avec confiance. Vous n'êtes pas juste là pour cocher des cases. Vous êtes là, mesdames, pour piloter une activité, une vraie vision, une ambition que vous assumez. Segmenter, c'est le premier pas pour redevenir une pilote, pas une exécutante débordée, mesdames. Ça y est, mesdames, vous avez les bases pour qu'aujourd'hui, vous saviez faire la différence entre trier pour se rassurer et segmenter pour vendre avec intention. Vous n'avez plus besoin d'attendre le bon moment ou le bon signal. Vous avez maintenant un critère simple. Qui mérite mon énergie cette semaine? Rien qu'en appliquant cette méthode à votre base actuelle, vous allez identifier les 5 noms qui méritent une action concrète, mettre de côté sans culpabilité ceux qui ne sont pas prioritaires et ensuite redonner un vrai sens à chaque relance, chaque rendez-vous, chaque échange. Ce n'est pas une énième to-do list, mesdames, c'est une posture de décision assumée, une façon de dire mon temps a de la valeur, mon énergie aussi, je choisis où je l'investis. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre simple pour pérenniser cette dynamique, n'hésitez vraiment pas à télécharger gratuitement le livret de structuration commerciale Focus Prospect. Il est gratuit et il est en barre de description de cette vidéo. Vous y trouverez, mesdames, un guide pas à pas, des modèles à compléter et de quoi mettre en place une vraie segmentation personnalisée en 15 voire maximum 45 minutes top chrono. Et souvenez-vous, chaque minute mal investie est une perte invisible, mesdames. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'avez plus envie de le gaspiller. Et avec les solutions de focus, vous ne cherchez pas à vendre plus, nous vous montrons comment choisir de vendre mieux. Et c'est ce choix-là qui change tout, mesdames. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui vous aide à structurer davantage toutes vos actions commerciales. D'ici là, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement, mesdames. Au revoir.